noter les faits. Nous avons noté, noté, noté. Froideur du froid de nos yeux, froideur de nos mains, glaciation de nos doigts. Nous avons écrit, tracé, enterré le papier, enterré les mots. Dans les camps, nous avons enfoui, éparpillé les lambeaux de papier. Tu racontes ? Ce qui me touche dans l'écriture de Michel, c'est le fait qu'il nous oblige à regarder quelque chose qui, de prime abord, on n'a peut-être pas envie de s'y confronter. Et je pense que Michel pose 2 questions qui me semblent importantes aujourd'hui. La première, c'est de savoir quelle est la place du théâtre dans le monde dans lequel on vit. Et ça, je partage avec lui que le théâtre, c'est un espace dans lequel 2 personnes se parlent. Il y a celui qui est au plateau, qui nous parle à nous, spectateurs. Et je le rappelle, nous parler, c'est à la fois avec une langue, et puis aussi avec son corps, d'où l'importance du théâtre. Et puis la deuxième question, je crois qu'il pose dans cette pièce-là, en l'occurrence Traverser la Sande, c'est vraiment face au monde dans lequel on vit, qu'est-ce qu'on fait avec le temps qui nous reste à vivre ? Écarter un genou, planter le genou. Bloquer les poumons. Te soulever à 4 pattes. T'agripper la terre liquide. Ce qui des ongles reste, ce qui des doigts demeure, ce qui du corps se tend. Le texte, c'est un chant, un poème sur un sujet qui est comme sur une ligne de crête. Ça parle de la question vraiment de la déshumanisation, comment à un moment donné un homme en arrive à exterminer un autre homme à travers le prisme du temps de la Shoah. Et puis avec un endroit qui est finalement la place du témoin. C'est quelque chose autour duquel on a beaucoup tourné, beaucoup discuté. Je crois qu'il y a aussi quelque chose qui se retrouve dans l'écriture de Michel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, quand on raconte ces histoires avec un grand H, qui on est par rapport à ça, quelle place nous avons. Et dans le témoignage, il y a la réalité de l'histoire et puis il y a l'écart qu'on fait, qu'on produit. Et moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que tu ne m'emmènes pas vers quelque chose qui serait incarnant. Je disais au début qu'il y a cette pulsion de vie dans l'écriture de Michel. Et je pense que dans le travail, c'est ça que tu as essayé de révéler tout le temps. Oui. Heureusement qu'il y a eu 10 ans de travail. C'est-à-dire que c'est pas né en 2023 en me disant « Tiens, j'ai lu la pièce, je vais la monter ». Je pense qu'il y avait quand même une expérience comme si je la comprenais, cette langue-là de Michel. Donc je pense que ça a aidé aussi le travail. Après, j'ai fait beaucoup de cauchemars. C'est sûr que c'est pas simple. Et c'est une pensée que j'ai toujours pris en compte quand je travaillais, quoi, en me disant « Ok, si pour toi c'est compliqué, il va falloir trouver… » Comment tu fais pour que ça nous touche autrement que sur un rapport historique et de mémoire ? Parce que je ne crois pas que ce soit un spectacle sur la mémoire. Je pense que c'est un spectacle sur aujourd'hui. Et que pour moi, rappeler les Sonderkommando, c'est se dire que s'ils ont réussi à ce moment-là, si eux, ils ont réussi à prendre un mini bout de papier, à l'enterrer, à faire une photographie, etc., peut-être que moi, aujourd'hui, je peux essayer de résister, quoi. Mais encore une fois, c'est pas une leçon que moi je donne en tant que metteur en scène, en montant Traverser, c'est plus une question que j'ai envie de partager avec les gens. Je fais un peu le lien avec tout ce travail que tu mènes aussi auprès des jeunes gens, mais c'est important, il me semble capital de ne pas lâcher le raconter de ces histoires-là. Absolument. Pour que ces jeunes gens aient connaissance de ce qui s'est passé et puissent trouver aussi des forces pour résister à ce qui peut revenir un jour. Oui, je parle souvent de ne vous détournez pas, dans le sens que oui, on n'a pas envie de venir aussi facilement, quoi. Toi, déjà, être là sur scène et porter cette parole, c'est pas simple. Moi, je pourrais pas le dire à ta place, mais en tout cas, c'est un exercice, c'est un engagement. Mais finalement, il y a un miroir chez nous, quoi. C'est-à-dire que nous, quand on est en face de toi, on reste tendu, quoi. On est aussi pris là-dedans. Donc il y a aussi cette double énergie qui me semble importante aussi à reconvoquer, quoi. Ouais, c'est sidérant en fait aussi, oui, sidérant, dans le texte de Michel, ça. Entre la sensation que tu as quand tu lis le livre et tout d'un coup quand t'entends la vibration de ce que les images provoquent, parce qu'en fait son écriture, elle charrie des images terribles, des images qu'on a même du mal à nommer. Oui. Et en fait, lui, il fait ce travail de renommer quelque chose d'innommable. Oui. Est-ce que ça se lit ou est-ce que ça se traverse sur un plateau ? Je crois que ça se traverse profondément sur un plateau. En tout cas, la puissance du texte, elle apparaît dans ce rendez-vous-là. Avec toi évidemment, mais je pense qu'on a besoin de l'éprouver, quoi, pour en ressentir aussi ce qui se passe dans ce dialogue-là avec le public. On est toujours à cheval entre la représentation et la répétition. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de chercher.
Pour la scéno, moi je voulais quelque chose de doré, de lumineux, donc j'ai cherché cette lumière-là. Il fallait que ce soit en même temps très simple, d'où le cyclo au fond, d'où le tapis sur le plateau. On va dire que c'est la chose la plus instinctive que j'ai faite dans le spectacle, quoi. Pour moi, c'était évident que c'était ça. Numéro d'enregistrement. Effacement mécanographique du nom. Destiné à la mort. Il y a 3 interprètes. La lumière qui est aussi active, la bande-son et Laetitia évidemment, parce que je l'avais vue au plateau et que je trouvais que quand elle était sur une scène, voilà, c'était quand même puissant ce qu'elle proposait. Et en plus, humainement, je trouvais qu'elle avait aussi ce rayonnement et cette lumière-là pour pouvoir dire ce texte. Et puis ensuite, j'ai eu envie de travailler avec Gilles, donc Gilles Sornet, à la musique, parce que je me disais qu'il fallait aussi un écrin autour de cette langue. J'interprète beaucoup, je travaille beaucoup avec des sons fixés. J'ai des matières que je transforme en direct. J'ai des petites parties instrumentales. Du coup, c'est important de faire du direct parce que ça permet d'accompagner Laetitia et d'être à l'écoute. Et puis, je pense que d'une représentation à l'autre, d'être juste par rapport à la parole sur le moment et puis d'accompagner au mieux en ayant à l'idée cette notion d'écrin et d'essayer d'être là sans être trop présent. Dans l'interprétation, parce que du coup, pour moi, c'est beaucoup d'interprétation. Il faut permettre à Laetitia d'avoir des respirations, s'appuyer dessus parfois. Parce que tout ça, c'est extrêmement délicat. Et en fait, j'ai eu cette sensation-là d'être déposée sur une peau, quoi, quelque chose. Et quand je dis peau, c'est parce que c'est vivant. Parce que c'est vrai que souvent, dans le son, les gens nous disent pourquoi c'est pas une bande-son, qu'est-ce qu'il fait c'est net, là. C'est-à-dire que nous, du dedans, on voit ô combien c'est pas la même chose que de travailler avec quelque chose qui va plus respirer, quoi. J'ai besoin d'une histoire pour me continuer. N'avoir plus peur d'entre les hommes. Tu veux écouter le récit? Il faut d'abord que j'en comprenne la langue. Je n'arrivais pas à apprendre le texte. C'est pas une problématique de mémorisation. C'était, et ça je l'ai compris assez vite, il y avait quelque chose dans mon corps qui refusait d'ingérer, de digérer, pas le texte en soi, mais ce que ça charriait. Mais bref, j'ai eu des petits trucs de somatisation un peu bizarres et tout ça. Et c'est là qu'on voit que la puissance des mots, on dit dans la tragédie, la parole, elle tue. Et en fait, j'ai senti dans mon corps, de manière extrêmement présente, que ça, c'était pas des mots, que les mots, ils peuvent tuer, que j'entrais dans une zone de danger. Moi, je n'arrive pas à le penser. Et pourtant, il faut que j'arrive à le penser. Mais je me dis, mais comment quelqu'un a pu penser faire quelque chose comme ça? Pour moi, c'est presque des fois abstrait. Voilà, il y a un truc qui est abstrait. Je me dis, non, ça s'est fait, ça a existé, ça. Mais les mots que je dis, c'est comme si je le vivais. Et pourtant, encore une fois, je le redis, je n'incarne pas, mais c'est la force des mots.